Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les nombres premiers. Alors une petite vidéo pour vous parler de deux choses, les nombres premiers et le savoir-faire numéro 2, à savoir décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Qu'est-ce qu'un nombre premier? Alors la définition nous dit qu'un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible uniquement par 1 et par lui-même. Par exemple, 13 est un nombre premier puisqu'il n'est divisible uniquement par 1 et par 13. 29 est un nombre premier puisqu'il n'est divisible que par 1 et par 29. En revanche, 28 n'est pas un nombre premier puisque effectivement il est aussi divisible par 1 et 28, mais il est aussi divisible par 2, par 4 et par d'autres nombres. Mais ça suffit à dire qu'il n'est pas un nombre premier puisqu'un nombre premier est divisible uniquement par 1 et par lui-même. Voici la liste des 25 premiers nombres premiers inférieurs à 100. Alors je vous conseille de les connaître puisqu'ils vont être utiles pour le savoir-faire numéro 2. Alors, voilà tous les nombres premiers inférieurs à 100. Si j'en prends un au hasard, disons 67, 67 est un nombre premier, ça veut dire qu'il n'est divisible que par 1 ou par lui-même. Et comme je l'ai dit, ces nombres premiers vont nous aider pour le savoir-faire numéro 2. Alors justement, le savoir-faire numéro 2, qu'est-ce que c'est? Décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Alors on va déjà essayer de comprendre ce que c'est. On va décomposer un nombre en un produit, ce qui veut dire qu'on va écrire un nombre comme étant la multiplication de plusieurs facteurs. Sauf que on va certes décomposer ce nombre en produit, donc de facteurs, mais il faudra que tous ces facteurs soient des nombres premiers. Voilà pourquoi je vous demande de connaître les nombres premiers inférieurs à 100. Alors la méthode est la suivante. Pour décomposer un nombre que je vais appeler n en un produit de facteurs premiers, on va commencer par trouver le plus petit nombre premier qui va diviser n. Le plus petit. Une fois qu'on aura trouvé le plus petit nombre premier qui divise n, on va diviser n par ce fameux nombre premier, mais autant de fois que cela est possible. Si on trouve par exemple que le plus petit nombre premier qui divise n, c'est par exemple 5, on va diviser par 5 autant de fois que c'est possible. On va diviser par 5, on obtiendra un résultat. Si ce résultat est encore divisible par 5, on recommence. Une fois que c'est plus divisible, par exemple, par 5, ce qu'on va faire, on va recommencer, mais cette fois-ci en cherchant le plus petit nombre premier suivant, qui évidemment divise n. Et on va répéter tout ça jusqu'à obtenir comme quotient le nombre 1. Prenons comme exemple 240. On va essayer de décomposer 240 en un produit de facteurs premiers. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est d'être au point sur les critères de divisibilité que vous avez vus en 6e, et au primaire, et en 5e, etc., etc. Par exemple, 240, vous devez voir tout de suite qu'il est divisible par 2. Et la division de 240 par 2, 2 étant le plus petit nombre premier qui divise 240, va nous donner 120. Mais 120 est encore divisible par 2. Donc comme je l'ai dit dans la méthode, on doit diviser autant de fois que cela est possible, avant de passer au nombre premier suivant. Donc 120 divisé par 2 nous donne 60, qui est lui aussi divisible par 2. Ça va nous donner 30, qui lui aussi est divisible par 2, qui va nous donner 15. Et cette fois-ci, 15 n'est plus divisible par 2. Alors là, on va être tenté de diviser 15 par 5, pour deux raisons. Déjà, 15 est divisible par 5, et 5 est un nombre premier. Mais ce que je dis dans la méthode, c'est qu'on doit ensuite chercher le plus petit nombre suivant. Le plus petit nombre premier, évidemment, suivant. Et le plus petit nombre premier suivant qui divise 15, ce n'est pas 5. Il y a d'abord 3. Alors le critère de divisibilité par 3, c'est on doit additionner les chiffres qui constituent notre nombre et obtenir un multiple de 3. Et ici on obtient 6, qui est bien un multiple de 3. Donc on va d'abord diviser par 3, on va obtenir 5. Et d'ailleurs, la dernière étape, ce sera toujours, l'avant-dernière étape, ce sera toujours un nombre premier, toujours. Et là, le nombre premier qu'on obtient dans cet exemple, c'est 5. 5 n'est divisible que par 5, et on obtient 1, c'est terminé. Donc si on reprend 240, je le divise par 2, puis par 2, puis par 2, puis par 2, puis par 3, puis par 5. Ça veut dire que 240 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. D'accord? 240 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. La seule chose qu'on doit faire, qu'on peut faire, d'ailleurs on n'est même pas obligé de le faire, mais je vous conseille quand même de le faire, c'est de regrouper 2 fois 2 fois 2 fois 2 comme étant 2 puissance 4. Donc on obtient comme décomposition 240 est égal à 2 puissance 4 fois 3 fois 5. On est bien en présence d'une décomposition en produit et les facteurs sont tous des nombres premiers. Voilà pour cette vidéo.